Information. Fidèles internautes de L2A TV, bonsoir, bienvenue sur ce journal. Nous vous proposons ce soir de faire un tour de l'actualité des faits marquants au niveau national et international. Au menu, nous parlerons de l'installation du comité d'organisation du festival de cheval d'Oumdouébou au sein de l'association Bénin Marsobou ce 17 mars. Également dans ce journal, nous irons à la découverte de quelques femmes politiques et enfin les nouvelles à l'international. Elles sont nombreuses ces femmes qui se battent pour mériter leur place dans l'arène politique et qui répondent aussi convenablement aux besoins de leur famille. Une équipe de L2A TV s'est intéressée à la vie politique de quelques politiciennes en ce mois de mars dédié aux femmes. Suivez pour plus de précisions. Longtemps perçue comme un environnement d'hommes, la politique s'ouvre aujourd'hui à de nombreuses femmes à travers leur engagement et leur dynamisme. Elles défendent la cause de la gente féminine et y trouvent leur équilibre malgré les défis rencontrés. C'est à partir des années 2000 que j'ai affiché clairement mon ambition politique. J'étais dans mon salon quand j'ai vu un débat. Et au cours de ce débat, un leader a dit, dès qu'il sera élu président, que lui va construire, qu'il va créer une université dans le Nord. J'ai dit, tiens, voilà des gens de leaders que je dois suivre. La politique rime souvent avec les coups bas. Et pour aller en politique, il faut avoir le dos large pour endosser ces coups bas-là. Si c'est des coups bas, j'en ai enregistré. Mon engagement en politique trouve vraiment ses racines dans mon histoire personnelle. À 15 ans, j'ai été donnée en mariage, j'ai été retirée de l'école, j'ai appris à devenir maman à cet âge-là. Et donc, très tôt, j'ai senti mes droits bafoués. Et dans mes réflexions profondes, je me suis rendu compte que les décisions qui impactent la vie de la femme, de la jeune fille et de tous les peuples, vraiment, ces décisions ont un rapport direct avec le pouvoir public. Quelquefois, les gens oublient complètement vos compétences juste parce que vous êtes une femme. Combiner vie au foyer et politique n'est pas chose facile, mais possible. En tant que femme politique, si vous voulez aller à une réunion ou bien à une sortie politique, vous devez prendre vos dispositions. Le mari ne doit pas revenir du travail ou bien de là où il a été. Et aussi, les enfants ne doivent pas revenir de l'école et manquer à manger. Il est pour moi question à plein temps de me planifier, mais surtout aussi de me faire entourer de bonnes personnes pour me soutenir, pour m'épauler. Parce que quand il faut entretenir la maison, quand en même temps j'ai une réunion urgente, il faut que je puisse m'appuyer sur ma famille. Malgré les obstacles auxquels elles font face, elles se plaisent dans le secteur politique et encourage d'autres femmes à emboîter leur part. Je ne regrette pas d'être en politique parce que la politique est une autre école de la vie. J'encourage toutes les femmes à venir en politique parce que, en tant que femme, être en politique n'est pas synonyme de dépravation. Être en politique, c'est le savoir-faire, c'est le savoir-être, c'est avoir l'amour de sa patrie. Je suis passionnée
par ce monde-là. Donc ce que je dirais aux femmes, c'est oser. C'est par là que ça commence, l'audace. Et donc j'appelle les femmes à avoir beaucoup de courage, mais à l'engagement. Hommage à ces dames qui façonnent le présent politique tout en jonglant avec les exigences de la vie quotidienne. Hommage à leur détermination, hommage à leur résilience et leur impact sur la société, car en réalité, ce sont de vraies Amazones. Dans l'optique de réussir le festival de cheval dénommé Doum-Douébou édition 1, l'association Bénin Massobou a installé le 17 mars un comité d'organisation. Marlène Aïdamou et Rodolphe Yahi y étaient pour le reportage. Festival du cheval Doum-Douébou. Un événement inédit se prépare pour la première fois dans la cité des Koborou. Dans le cadre de ce festival, le comité d'organisation au sein de l'association Bénin Massobou a été installé ce mardi 17 mars 2025 et c'est la mairie de Parakou qui accueille cette cérémonie. Le festival du cheval Doum-Douébou aura lieu à Parakou du 2 au 4 mai 2025 et sous la conduite de l'association Bénin Massobou en collaboration bien sûr avec la mairie de Parakou. Et pour la première édition, le thème retenu est « Unir l'histoire équestre et l'innovation pour un avenir prometteur ». C'est pour nous et on va prier que Dieu nous donne la santé, la longévité pour que tous ceux qui sont ici, on arrive à accompagner notre festival pendant des années. Je ne doute pas de la qualité des sous-comités là, mais il faut rappeler qu'il faut faire les rapports de sous-comités pour permettre de faire le rapport général, ce qui nous permettra tous à la fin de faire le point et de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour les fois à venir. C'est très important. Pour la réussite de cet événement, l'association Bénin Massobou envisage plusieurs actions. Et au cours de ce festival, nous allons présenter 8 grandes activités. Il y aura d'abord premièrement une caravane de lancement appelée Donsoniru. Et cette caravane va réunir près de 400 chevaux qui vont parcourir les différentes artères de la ville de Parakou à travers les sons des tam-tams et tambours. Le comité d'organisation mis en place officiellement par le premier adjoint au maire de Parakou, chaque membre a été renvoyé à l'exercice de sa fonction. Il va revenir au comité, à ce sous-comité, de proposer les critères et les conditions de participation aux différentes compétitions. Donc, pour participer à la course hippique, quelles sont les conditions, quelles sont les modalités, d'accord? Même les frais de participation ou d'inscription, c'est ce comité, sous-comité qui va faire la proposition. Les grandes lignes de l'événement commencent à se dessiner. Le festival de cheval Doum-Douébou saura attirer un large public de divers horizons. Rendez-vous dans les prochains jours. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est à présent l'heure du condensé de l'actualité internationale avec Nakim Nouanti. Cette semaine, au Soudan, l'armée reprend le palais présidentiel à Khartoum. Les troupes de l'armée régulière soudanaise ont repris ce vendredi 21 mars le palais présidentiel, saisi par des paramilitaires il y a près de 2 ans, a indiqué une source militaire à l'AFP. Le conflit qui oppose le général Abdel Fattah al-Burhan et son adjoint Mohamed Hamdan Daglo ravage le pays et a déjà fait des dizaines de milliers de morts. Autre nouvelle, le président tunisien Kais Saied a décidé, sans fournir de raison officielle, de limoger dans la nuit de jeudi à vendredi le premier ministre Kamel Mandouri, un technocrate qui avait été nommé en août dernier lors d'un vaste remaniement, selon un communiqué de la présidence. Il a été immédiatement remplacé par Sarah Zafrani Zanzri, ministre de l'équipement, tandis que le reste du gouvernement a été maintenu, selon l'annonce officielle. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali se sont retirés tour à tour cette semaine de l'Organisation internationale de la francophonie OIF en pleine semaine de la francophonie.
C'est en début de semaine que ces 3 pays africains de l'AES, gouvernés par des régimes militaires opposés à la France, ont annoncé avoir rompu avec l'OIF. Basé à Paris, l'OIF compte désormais 90 membres et a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, la paix, la démocratie et les droits de l'homme, ou encore d'appuyer l'éducation. Direction les États-Unis où le président américain a signé ce jeudi 20 mars 2025 un décret prévoyant à terme la fermeture du département fédéral de l'éducation. Pour le fermer totalement, il faudra l'approbation du Congrès et une majorité de 60 votes au Sénat où les républicains ne disposent que de 53 sièges. Selon Donald Trump, son décret donne à la ministre de l'Éducation la mission de commencer à éliminer le ministère une bonne fois pour toutes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve sur un prochain numéro du résumé de l'actualité internationale pour de nouvelles informations. Ainsi se referme cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Agréable week-end à vous en compagnie de nos programmes.